manquerait juste une bonne pizza là. Ouais. Bon, j'appelle, vous voulez quoi? Non, pas la peine d'appeler, on va les faire. Et ça va prendre combien de temps? Bon, du temps de planter les tomates, Faire la mozza, faire la sauce tomate, faire la pâte. la cuire, tout ça. 6 6 semaines. Et si je veux une hawaïenne, on fait comment pour les ananas? De l'ananas. Espèce de gros oncle. Pour la sauce tomate. Jardiner. Et pour ce fait, nous voilà le 28 mai et on va planter nos plants de tomates. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait le jardin depuis des mois. J'éprouve quelques soucis de type fourmis. Il y a des fourmis partout. Alors, on va planter nos tomates. Là, je vais les choyer et tout comme des enfants. Alors, on va les poser ici. Et moi, tous les soirs, je vais les regarder, je vais les arroser et je vais m'en occuper. Je vais mettre des insecticides toujours bio, hein, biodynamie, c'est important, la planète c'est notre ami. Si jamais, pour raison externe, ça venait à pas fonctionner ou mon talent de jardinier ne s'exprime pas, et ben on va acheter des tomates bio tout simplement en truc. Mais j'espère pas, franchement j'espère pas parce que j'aurais bien les nerfs sinon. Mais en tout cas, la sauce tomate commence ici. Donc pour la sauce tomate, il faut aussi du basilic, important. Donc là on a du basilic grand classique et un basilic fin, voilà. Après dans le jardin on va aussi planter plein d'herbes, hein. Là j'ai de l'amande, du thym, du romarin, de la ciboulette et là on a des poivrons. Nos tomates sont ici, on a plusieurs types. J'ai une tomate cœur de bœuf allongée, ça c'est pour le kiff salade tomate mozza. Donc il y aura des tomates allongées San Marzano, c'est une des plus classiques qu'on utilise pour les sauces tomates en Italie. Voilà. Et des petites tomates aussi allongées. Voilà. Et le tout en biodynamie comme j'ai dit, parce que la terre est notre amie. C'est important, voilà. Donc là on va planter ça et puis on se retrouve en cuisine si, enfin d'abord des plants de coupe parce que ça va être joli quand on va planter et après en cuisine pour faire la sauce tomate qui je l'espère des fruits de notre jardin. A tout de suite. Je plante les tomates. J'ai planté les tomates. Toi, tu vas planter les courgettes si tu veux. Toi, tu penses que c'est bien là? C'est bien de ton avis, cuisinier? Bah, ça a l'air pas Ça a mal. l'air pas mal, hein? Ouais. La distanciation sociale est bien. Je vais enlever le tuteur là et je vais en mettre un peu gros, comme ma bite. Ça filme. Ah merde! Ah, je suis sûr que tu vas le mettre. Ouais. Évidemment. On va l'aider, hein. Pour le moment, ça m'a l'air correct. Alors, comment planter une tomate? Donc, d'après mes heures de recherche sur les tutos YouTube, comment planter une tomate, et ben, je vais vous montrer. T'avais jamais planté de tomates avant? Non. Alors, il faut prendre ta tomate, voilà, la fous dans le cul. On fait un trou d'à peu près la taille du pot en fait. Non, j'en ai pas dérapé là. Alors, on fait un joli petit trou. Mais avant ça, donc j'ai fait tremper mon pied dans de l'eau pendant 15 minutes pour qu'elle se réhydrate un peu avant de la planter. Et trouver ici, voilà, ça me paraît bien. Et je vais, voilà, l'enrober de terreau pour lui tenir chaud. Là, on a quelque chose qui s'apparente à un plant de tomates heureux. Maintenant, on va faire ça avec toutes les autres. Et après, on va bien les arroser parce qu'il fait encore un peu chaud et voilà, on n'arrose pas les feuilles, hein. C'est important sinon elles brûlent. Parce que toi, on ne voudrait pas que tu t'arroses puis que tu brûles. Puis voilà, je pense qu'après on va être bien. Hein. Qu'en dis-tu? Ça va être beau. Ça va être beau. A plus. Faut que j'en cherche. Y a plus assez? Non. Ah. Oui. C'est des gosses. Donc là on a la cœur de bœuf. Là nous avons les tomates type allongé, type San Marzano. Voilà. Les petites courgettes. Il faut savoir que la courgette est très gourmande en eau
T'avais bien arrosé la courgette là? Ouais, C'est sûr? oui. C'est sûr hein? Oui. Attention. Donc voilà, on a planté toutes nos tomates. J'espère que ça va prendre parce que c'est la première fois qu'on plante ça. Hein. Oui. Et du coup, si ça fonctionne pas, je pense que je serai très déçu. Et vous aussi, pour le coup. Et donc voilà, donc on se donne rendez-vous d'ici quelques semaines. Voilà. J'espère que la terre va donner tout son potentiel et accompagner la tomate dans son élévation pour le fruit. Et puis on se revoit d'ici là et j'espère que je serai content dans la caméra et que je tiendrai une belle tomate dans le creux de ma main. Voilà. Et ben à bientôt, hein, dans quelques semaines pour moi, quelques secondes pour vous. Rebonjour, et nous voilà donc le 7 septembre et on va récolter nos tomates. Ah, c'est éclaté, ouais. Mais on a eu une année assez particulière niveau légumes, beaucoup de pluie, pas beaucoup de soleil, et j'ai eu le mildiou assez tôt. Mildiou, champignons, maladie des tomates ou des choux, des trucs comme ça. Donc j'ai traité avec toujours un fongicide bio, mais ça nous donne ça. Donc il n'y a pas beaucoup de tomates, mais j'en ai déjà récolté la semaine dernière, donc on aura assez pour faire une petite sauce tomate pour une ou deux pizzas. Donc c'est le principal. On peut voir aussi que c'est complètement le bordel à côté. C'est beaucoup le bazar, hein. Mais il y a une raison à ça. C'est que de un, je travaille, du coup je suis pas là tout le temps. Et aussi, j'ai laissé les fleurs, donc les fleurs de bourrage, tout ça, pour les abeilles, parce que les abeilles meurent de faim, et donc c'est important de leur donner à manger. Donc j'ai laissé tout ça, c'est un peu le bordel, mais c'est organisé. Donc c'est aussi la fin des haricots, tout ça, donc je vais arracher, je vais récolter les potirons. Mais pour en revenir à nos tomates, on va les récolter, puis on va faire la sauce tomate. Maintenant on va passer à la sauce tomate. Avant ça on va récolter un peu des tours à légumes. Et puis à tout de suite les enfants. Vas-y, parle un peu de ta courgette, Lucas. Ma courgette? Ouais. C'est du jardin? Non. Donc pour la sauce tomate c'est très simple. Alors on a un peu triché parce qu'on a pris d'autres tomates bio. Parce qu'on n'avait pas assez avec ce qu'on avait dans le jardin tout simplement. Pour la sauce tomate il va vous falloir quelque chose de très simple que tout le monde a. Oignon, ail, thym, romarin, huile d'olive, la tomate et du basilic. C'est tout. Il y a les Italiens qui font aussi très simplement. Ils prennent des tomates dans les conserves tout simplement, ils les écrasent et ils les mettent comme ça. Mais nous on va faire quelque chose de plus élaboré parce qu'on a été fous. Première étape, on va tout simplement faire suer l'oignon, l'ail et les herbes dans l'huile d'olive. Il faut penser à faire, quand vous faites du thym, du romarin, tout ça, il faut le mettre dans le gras, le faire suer avec les oignons dans le gras, parce que les arômes sont lipophiles, ça veut dire qu'elles se fondent dans le gras mieux que dans l'eau, tout ça. Donc c'est mieux de le mettre dans le gras, comme ça goûte plus. Alors là on fait suer tranquillement, on leur fait faire un peu de sport, suer tranquille. Et par contre sans coloration, c'est important. Là quand c'est bien sué, toujours sans coloration, je vais rajouter mes tomates. Et bonne pizza. Donc là on baisse le feu, à ce niveau-là un peu, et on laisse compoter tranquillement, que la tomate soit cuite. Et puis après ça, quand ce sera bien cuit en fait tout simplement, on va retirer les herbes, mettre le basilic et mixer le tout. Et après on va voir comment ça rend, soit on la fait un peu réduire si elle est trop flotteuse, ou alors on la garde comme ça, on la met dans le cul de poule, puis après on la sert pour la pizza. Voilà, donc maintenant ça fait 10-15 minutes que ça compote tranquillement, c'est à ce stade. Je vais enlever les herbes et après mixer. Je m'en lécher les doigts. On coupe le feu. Ah bah tiens, un oubli. Tiens, petit morceau d'arbre. On peut le faire plus ou moins lisse si on veut garder un aspect un peu champêtre. On peut laisser des petits bouts dedans pour faire un peu de mâche. Ou alors on fait quelque chose de très lisse, mais là c'est différent. Ceux qui aiment bien lisse, ils mangent lisse. Et ceux qui aiment avec des bouts, ils mangent avec des bouts. Maintenant je vais rajouter le basilic. Le basilic je l'ai mis à la fin pour garder la fraîcheur du goût. Voilà. C'est mieux de le mettre à la fin, comme ça garde toute sa splendeur gustative. Disons que si on le met au début, il va perdre tout son arôme, tout son but. Alors que si on le met à la fin, il garde son panache.
mozzarella. Pour commencer, on a été chercher ce qu'il nous faut comme base pour faire de la mozzarella. Lucas? Du citron. Non, il faut du lait. Du coup, on a cherché du lait à la ferme, ni pasteurisé, ni UHT et entier. On voit légèrement la crème. Enfin, il est encore vachement gras, tu vois. Très très gras. Du coup, avec le lait, il nous faudra aussi de l'acide citrique. On peut le remplacer avec du jus de citron, mais je trouve ça plus facile. Il y a moins de cochonnerie du citron. De la présure, qu'on a aussi cherché à la ferme, de ceux qui nous fournissent, ainsi que du sel. Là, on a 11 litres de lait. Ça va nous donner, je dirais, 4 boules de mozza, 4-5 boules de mozza. On va commencer par ajouter l'acide citrique. Là, il y a 22 grammes dilués dans 200 grammes d'eau environ pour les 11 litres. Du coup, là, c'est l'acide citrique. Là, on acidifie le lait. Ce qu'on va faire, là, le lait est acidifié. Du coup, on va le monter à 35 degrés. Voilà, quoique. Notre lait est à 35 degrés. On peut l'enlever du feu. Je vais mettre la présure. Il faut aller assez vite et en même temps assez délicatement parce que si on brasse trop rapidement, ça va péter le cahier et ce serait dommage, quoi. Sinon, ce serait pas ferme, ce serait pas tip top. On en met un peu partout. On brasse délicatement. Assez rapidement au final, on va brasser 1 ou 2 minutes max. On va laisser cailler pendant une dizaine de minutes. Il est où le couvercle? Dans ton cul. Il est à la penderie derrière. Ça fait maintenant 10 minutes, peut-être un peu plus, qu'on a laissé cailler le lait. Là, on peut voir, tu vois, que le cahier est bien pris. Là, on va le couper. On va le couper en cubes de 3 cm à peu près. Les cubes de cahier sont faits. On va monter maintenant la température jusqu'à 42 degrés environ pour raffermir le cahier, pour qu'il relâche encore son petit lait. Sec, sec. Au début, le cahier est un peu fragile, mais au final... Comme toi. Oh, très fin. Ouais, là on peut arrêter. On va arrêter et maintenant on va passer le cahier. Mais attention, il faut garder le petit lait. On va cuire le petit lait, la mozzarella dans le petit lait. Du coup, je cherchais une autre casserole. Parce que sinon on se retrouvera... On pourra pas quoi. C'est con, hein. Voilà. Miam. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va chauffer le petit lait là à 85 degrés et on va cuire la mozza après dedans, enfin la faire plier, la faire filer dans le petit lait. Ça c'est le cahier de la mozza. Je vais légèrement le presser pour enlever l'excédent de petit lait. Tu as vu, ça fait des petits boubous là, des petits tétés. Ouais. Tu le cuis là-dedans? Ouais. Il faut la cuire. Ouais, c'est ça, c'est une genre de cuisson. Enfin, alors, là, on est à 85 degrés, un peu plus. C'est pas grave, on peut monter jusqu'à 90. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on peut, c'est la loi de la mozza. Voilà. Du coup, là, j'ai mis juste un peu moins fort pour pas abuser en température. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre cahier et on va le mettre. On va le mettre dans le petit lait. Je dirais une petite minute, peut-être un peu plus pour le ramollir. Quand il sera assez mou pour être travaillé, on va ajouter le sel qu'on a pesé en amont. Alors évidemment, j'ai aucune prétention à être fromager. Là, ce qu'on fait, c'est pour vous montrer un peu les bases de comment ça se passe pour faire la pizza maison. Mais les fromagers font ça mieux que moi. Si vous avez l'occasion ou la possibilité d'acheter une bonne mozza et une bonne burrata locale, je vous conseille plus de faire ça plutôt que de faire une mozza et de faire de la merde. Là, on l'a mis pendant 2 minutes à 85 degrés. Ça file un petit peu, c'est normal, hein. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le sel. On ajoute comme ça, tac. On malaxe. En gros, faut la plier si on veut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter cette opération plusieurs fois, 3-4 fois, pour qu'elle soit bien filée, bien pliée sur elle-même. Là, tu vois, on commence déjà à voir la texture un peu de la mozza. Filée. Tu vois ou pas? Là, c'est beau. Ah, c'est ouf. Tac, on a fait la petite boule. Comme ça. En gros, on a rentré à l'intérieur. Du coup, là, on a terminé nos petites mozza. Là, elle est encore un peu onctueuse, c'est pas mal. Et puis voilà.
Alors, qu'est-ce qui compose une pizza en premier avant tout? Yo, La farine, mais peut-être à peu près. de l'eau, de la levure, du sel, et voilà. Et voilà. Alors c'est la pâte. La pâte est méga importante. Et nous ce qu'on fait en général quand on fait des pizzas avec nos amis, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pâte à pain. Pas bonne. Ah, ouf. Et en fait ce qu'on fait nous, c'est qu'on prend beaucoup de levure et on fait lever une pâte 2 heures et après on fait notre pizza dans la journée même. Sauf que là, c'est pas du tout le même délire. Là on va faire une pâte qui va pousser 72 heures, voire plus. Le principe de cette pizza, c'est que on va mettre très peu de levure. Donc vous voyez pour la masse de farine, j'ai que 1 gramme, 2 grammes de levure. C'est le temps qui va faire que la farine va travailler, va développer du gluten et des arômes et des machins, des trucs déjà trop bon, tu vois. Comment on va la faire? Avec une farine spéciale. Là nous avons, donc Manitoba, c'est ça? Manitoba, c'est une région du Canada où on trouve du blé qui est assez fort en protéines. C'est des farines qui ont plus de protéines que des farines type 45 ou quoi que chez nous. Donc là c'est des farines spéciales pour laisser lever longtemps votre pâte. Donc c'est assez spécial. Vous pouvez le faire avec des farines T55, ça marche aussi, mais c'est quand même meilleur. Alors comment on fait une pâte? Et ben c'est très simple. Alors, on a donc notre farine. Ici je fais 5 pizzas pour les bouler à 280 grammes. Donc on a 530 grammes de farine, 540 grammes d'eau, 25 grammes de sel et 2 grammes de levure. Maintenant dans quel ordre on va le faire? C'est important parce que la levure et le sel, Zabé ils sont pas contents. Ils sont... ils s'aiment pas trop. Donc ce qu'il faut faire, on va prendre tout simplement un peu d'eau, pardon. Un peu d'eau. On vient de dissoudre un peu la levure dedans. On va l'écraser, voilà. En fait ce qu'il faut, c'est que le sel soit jamais en contact direct avec la levure. Sinon bah, le sel il va cuire les bactéries, il va les tuer. Et après les bactéries, bah, ta pâte ce sera juste la pâte morte. Il n'y aura pas de vie. Donc on met un peu de farine aussi. Pour faire... Hein? Tu fais une pouliche en fait. Ouais, c'est ça en fait. Et pour... la farine va agir comme... comment dire ça? Lion. Comme liant et comme bouclier contre le sel. Comme ça, elle sera pas en contact direct. Donc là, je vais laisser juste le... Voilà, le touiller comme ça. Hein. Voilà, on le touille. S'il y a des grumeaux, c'est pas grave. Hein. Franchement, ça va se défaire après. On a une genre de pâte pas très ragoûtante. Tu vas pas manger ça parce que c'est pas forcément bon. Et ensuite, on peut rajouter le sel. On rajoute le sel. Et ça, on va le mettre c'est bon, en place. On va mettre... Dans le blender, c'est pas un blender, c'est un robot. Voilà. On va faire tourner doucement. Donc là on va mettre l'eau en plusieurs fois histoire que la farine absorbe l'eau continuellement à plusieurs reprises et qu'elle fasse une belle pâte, une belle boule et après elle sera toute lisse. Peut-être qu'il faudrait que je la prenne un peu à la main à la fin mais vous allez voir maintenant. Le but c'est de la travailler. C'est là. Donc là vous avez vu il n'y a pas d'huile d'olive, il n'y a pas de trucs bizarres dedans. C'est juste eau, farine, sel, levure. Là je suis parti sur une pâte à pizza à l'hydratation à 65% mais on peut monter plus suivant la mie que vous voulez avoir dans votre pizza. Il faut dire aussi que cette pâte à pizza qu'on fait maintenant, elle va donner un tout autre résultat dans un four ménager. Ce ne sera pas du tout la même chose, là on a un four comme dit qui est puissant, qui va jusqu'à 500 degrés environ. Et dans votre four ménager à 270, il va pas du tout donner le même résultat à la fin. Non, c'est dommage, hein. Acheter un four à gaz. Donc là on peut voir que la pâte a bien commencé à absorber ce que j'ai donné en eau. Il me reste encore un peu, je vais le mettre en 2 fois, histoire que ça se fasse lentement et qu'elle travaille bien. Merde. Lucas, t'es un blaireau. Là on dirait plus qu'elle donne, ça. On dirait plus qu'elle glisse. Ah, donc là on peut voir, elle se décolle bien des bords. Elle est belle, elle se balade. Donc là elle est belle, vous voyez les bords ils sont tout lisses, ils sont tout jolis. Là je vais rajouter. Le dernier. Je vais rajouter la dernière ligette d'eau plus chez vous. Voilà, je vais la laisser, hop là. Là on peut voir les petits filaments, c'est le gluten qui se forme. Plus là, genre les petits trucs, genre, ça, c'est comme des toiles d'araignée. Ça c'est le gluten qui se forme. Et c'est ce qui pour nous est important. Là je vais la laisser travailler comme ça jusqu'à ce qu'elle se décolle des bords et qu'elle fasse une belle pâte bien lisse. Et après on se retrouve.
Donc là, on a fait bien 20 à 25 minutes. Et on peut voir que le gluten est vraiment bien formé. On peut voir que c'est élastique. Voilà. De toute façon, avec la fermentation, ça va encore augmenter. Voilà. Donc là, elle est comme ça, elle est bien. Elle colle plus au beurre, elle colle encore un peu à mes doigts. Mais. C'est quel sens? Ok, il réfléchit pas, il tape. Là, je vais la laisser dans le récipient. Je vais le laisser 2 heures pour qu'il monte un peu, pour qu'il y ait une première fermentation. Et après, je vais la bouler, je vais la mettre au frais pendant 2 jours. Donc là, je vais la filmer et la laisser donc 2 heures dans un endroit type cuisine, type frigo. Non, pas frigo, pas frigo. Il faut que ce soit entre 28 et 30 degrés pendant 2 heures. Et après, je vais la rebouler et après oublier au frigo. Waouh, Waouh. c'est magique. C'est trop bien. C'est trop bien la pâte. C'est sexy. C'est doux. La bite. Je t'ai vu trop bien. Maintenant, je vais bouler nos pâtons. Donc, comme dit, on avait 7 pâtes de 280 grammes. Je vais pas mettre de farine sur le plan de travail, sinon ça va faire changer l'hygrométrie de la pâte. Et là, elle est juste bien. Elle est encore un peu humide, mais c'est normal. Après, elle était à 2 heures ambiante. Donc là, elle est assez jolie. On peut voir que le gluten a travaillé en plus. Voilà, 280. Et j'ai juste la bouler comme ça. Ouais, il faut rabattre les bords vers l'intérieur. Et à la limite, on peut la prendre comme ça et la faire sur la paume de sa main. On la rabat à l'intérieur et on tourne. On rabat, on tourne, on rabat, on tourne. Ça fait qu'elle se serre contre elle. Comment dire? Elle se recroqueville sur elle-même et ça fait une belle pâte bien tendue. Et voilà. On les pose dans le bac. C'est des pâtes qui ne vont pas trop pousser. Elles vont plus un peu s'étaler, un peu gonfler, mais ça va pas prendre le cajou entièrement. C'est-à-dire qu'elles vont juste Se détendre. détendre, c'est comme au soleil, avec une petite bière fraîche. Alors, je continue à la déconner parce que j'ai du temps. Comme dit, là on a vu que le gluten il s'est bien formé parce qu'il y a beaucoup de protéines. Elle a 15% de protéines alors qu'une farine classique c'est 10-12. Alors là on voit que le gluten il s'est vraiment il s'est éclaté. Voilà, maintenant j'ai mes 5 pâtons à 280 grammes. Maintenant ce que je vais faire, je vais les filmer, pas au contact mais je vais les filmer par-dessus. Et je vais les mettre au frigo pendant 72 heures, c'est-à-dire que là on est jeudi, je vais les manger samedi soir. Et puis voilà. Donc on a fait la pâte, la sauce tomate, la mozzarella. Maintenant on va faire la dernière étape, le couronnement de la pizza. On va tout simplement la cuire et la déguster. A tout de suite. Là je sors les ingrédients pour assembler notre pizza et donner de l'amour. Il est donc venu le temps de finaliser nos pizzas. Alors on a tout ici. Voilà, extraordinaire. Nos pâtons. Bon, la farine, j'ai pas faite maison. La sauce tomate maison. La mozzarella maison. C'est pas une mozzarella de bufflone, mais c'est une mozzarella de vache, mais c'est aussi très bon. Puis on sent que c'est du lait fermier. Ok, on va commencer par mettre la pizza sur le plan de travail. Bon, j'ai déjà fariné mon plan de travail. Et là, comme c'est des pâtes qui vont fermenter 2-3 jours au frais, mais il n'y a pas besoin de rouleau pour étaler. On y va tout avec les mains. On fait comme 6. Et on va essayer de garder un bord de 1 cm pour qu'il y ait une belle croûte. Donc là, en fait, il faut pousser et on va former le rond en même temps. On pousse, on garde 1 cm. Il y a des styles de pizza qui s'appellent des canotto, je crois. Où là, c'est vraiment, on laisse 3-4 cm de bord. Et le centre est assez petit, mais il n'y a pas grand chose à manger. Donc, et en plus, c'est pas le style de pâte qu'on a fait là. Donc là, on étire. Et si après, on veut... On le prend sur les paumes des mains et on étire comme ça. Voilà. Après, il faut un peu de skills que j'ai pas forcément maintenant. Et ensuite, je vais mettre la sauce tomate. Donc, je vais pas trop en mettre pour éviter que ça fasse une pâte détrempée. Voilà. Et ensuite, la mozzarella. Parce que là, je fais une margarita. Voilà. Parce que le plus simple, c'est souvent les meilleurs. Là, pareil. Ensuite, je mets un petit filet d'huile d'olive. Ça. Donc là, on va l'enfourner. Mais il faut être vigilant parce que ça prend 1 minute de cuisson environ, plus ou moins. Parce que c'est un four qui va à 400 degrés. C'est pas un four qui va à 270, 300 comme on a à la maison. Donc il faut regarder. C'est quoi la technique? Non, comme ça, c'est bien. Comme ça, pas bien. Ok. Et pareil pour la déposer dans le four. Il faut la déposer. Et hop.
Comme ça. Il y a de la technique en même temps. Et là, on peut voir que les bords ils montent. Ce qui est important, c'est que la plaque réfractaire soit très chaude, c'est-à-dire à 400 degrés, parce que si on la fait pas chauffer avant, le dessus va être cuit, et en dessous ça va être pas cuit en fait, ça va être genre là de la pâte lardée en fait. Voilà, donc maintenant on a cuit notre pizza. Et qu'est-ce qu'on a en résultat? Eh ben une belle pizza. Là on peut voir que la croûte est bien levée et en dessous la pâte est bien cuite. Donc là on a une pizza margarita, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour moi on reconnaît une bonne pizza et une bonne margarita tout simplement. Un fromage de ferme, donc qui est quand même assez plus puissant en bouche. Ah merde, j'ai pas vu que tu avais goûté. Ouais, mais j'avoue, Ah, ok, d'accord. Tout est bon, tout est fait maison, la pâte, le fromage, enfin le lait vient d'il y a 10 km d'ici, les tomates elles viennent juste de là-haut, ça peut que être bon, en plus on a donné que de l'amour, c'est pas vrai? Oui. Oui, c'est vrai. Donc ça peut que être bon, voilà. Donc maintenant on va en faire quelques-unes parce qu'on n'est pas tout seul, et puis on va filmer comment ça se déroule tout ça. Et bah d'ici la prochaine vidéo, bah amusez-vous bien, faites des pizzas, et puis j'espère que la prochaine vidéo sera aussi éducative que celle-ci. Allez, bonne soirée, bonne journée, et à bientôt. C'est joli. Faire des chambres. Oh yo yo, ok. Ils veulent faire des. Oh, il a non. t'as mis toute la garniture d'un côté. Le massacre. Le massacre. Massacre à la pizzeria.